Notre méthode permet de déterminer des champs de température et de concentration le long d'une ligne laser. Donc nous avons d'une part un lidar qui nous permet de sonder le milieu par diffusion relais, donc une méthode active par laser, et d'autre part nous avons un spectromètre qui nous permet d'analyser l'émission de rayonnement. Alors, de manière assez générale, les réactions de combustion sont mal connues à cause des difficultés de la mesure. Nous avons d'une part les mesures intrusives, par thermocouple par exemple, qui vont perturber l'écoulement, perturber la réaction. Et si vous prenez des températures assez élevées, par exemple à partir de 5 ou 600 degrés, les pertes par rayonnement d'un thermocouple deviendront non négligeables et vous allez minimiser la température. D'autre part, les mesures optiques qui n'ont pas ce genre de problème sont des mesures qui vont dépendre simultanément de la concentration, la température et la pression. Pour pallier à ces difficultés, nous avons été appuyés par la DGA pour mettre au point une méthode qui associe d'une part les avantages de la spectrométrie et sa forte sensibilité aux hautes températures, et d'autre part un lidar fortement sensible aux profils spatiaux. Alors, la méthode globale présente l'avantage de n'avoir qu'une seule ligne de visée et de nous donner des profils de température, de concentration de molécules en particulier, telles que le CO2 ou l'eau. Alors, pour ce faire, nous avons besoin d'un laser YAG picoseconde à 532 nanomètres qui nous permet la résolution spatiale d'1,5 cm. Et nous avons d'autre part une caméra STREC, ou caméra à balayage de fente, qui nous permet d'avoir une résolution de l'ordre de 2 picosecondes, qui nous permet de traiter les photons au fur et à mesure de leur arrivée sur le détecteur. Enfin, nous avons un spectromètre à transformer de Fourier qui ici présente une résolution spectrale de 0,125 cm-1 et qui nous permet, au travers d'un logiciel développé en partenariat avec l'INRIA, d'inverser les données spectrales et de remonter à la température maximale et au profil de concentration du CO2 ou de l'eau. On observe la flamme de prémélange H2R. La flamme implique une baisse de la concentration locale liée à la loi des gaz parfaits. On observe cette baisse avec un creux sur le profil de rétrodiffusion. Notre méthode innovante de détermination des champs de température et de concentration a été mise en œuvre dans des contextes variés, dans des contextes de laboratoire pour la flamme hydrogène R, la flamme de méthane R, et également des contextes industriels, par exemple sur le banc d'un statoréacteur de l'entreprise MBDA. L'avenir, c'est d'intégrer notre système pour des applications industrielles, aéronautiques notamment, donc d'intégrer le matériel et d'y intégrer également toute la partie numérique et traitement des données.